La fin du championnat en Italie, Antonio Conte qui menace de claquer la porte à l'Inter Milan, Kylian Mbappé finalement apte pour l'Atalanta, Neymar impossible à faire pour le Barça cet été et les autres actus fraîches du jour, c'est parti pour le JT Made in Foot du 3 août. Après l'Allemagne, l'Espagne et l'Angleterre, l'Italie a enfin terminé son championnat à quelques jours seulement de la deadline fixée par l'UEFA. Ainsi, l'Inter Milan a assuré sa place de dauphin de la Juventus au terme de cette 38e journée, soldée par une victoire 2-0 sur l'Atalanta. La DA, de son côté, termine sur le podium devant la Lazio 4e. Un coup dur pour les Romains, en course pour le titre avant le confinement. L'autre club de la capitale, l'AS Rome, termine à la 5e place, tandis que le Napoli, vainqueur de la Coupe d'Italie, se place à la 7e position. Les deux clubs disputeront les phases de groupe de la Ligue Europa, tandis que l'AC Milan, intercalé entre les deux, participera au deuxième tour qualificatif. Enfin, la Spal, bonne dernière, Brescia et Lecce sont relégués en Série B, tandis que Benevento, Crotone et Spezia sont promus en Division 1. De son côté, Ciro Immobile a réalisé un mini-exploit cette saison. En effet, l'attaquant de 30 ans a remporté le soulier d'or avec 36 réalisations, devant les autres meilleurs buteurs européens comme Lewandowski, 34 buts en Bundesliga, Lionel Messi, 25 buts en Liga, Jamie Vardy, 23 buts en Premier League, ou encore Kylian Mbappé, 18 buts en Ligue 1. Le joueur de la Lazio met fin aux 3 années consécutives de Lionel Messi. Depuis 2010, c'est seulement le deuxième joueur hors Messi et CR7 à remporter cette distinction. L'autre joueur est Luis Suarez en 2014 à égalité avec le Portugais et en 2016. Toujours en Italie, rien ne va plus entre Antonio Conte et l'Inter Milan. Le sulfureux technicien de 51 ans a pété les plombs samedi soir après la victoire face à l'Atalanta. L'Italien, remonté contre ses dirigeants, a lâché tout ce qu'il avait sur le cœur. Cette saison, j'ai reçu zéro protection de la part des dirigeants et pour les joueurs, c'est pareil. Je parlerai après l'Europa League. Est-ce que j'aurais dit ça si j'étais à la Juve ? J'ai reçu des pelles de merde sans protection. Résultat, la presse italienne, en particulier la Gazzetta dello Sport, assure ce lundi que la séparation est possible en fin de saison. Il n'y aurait pas de licenciement puisque Conte compte encore 2 ans de contrat à 12 millions d'euros annuels, mais une éventuelle démission, voire une rupture à l'amiable. Les dirigeants sont furieux, le vestiaire aussi. Le plan B se nomme Massimiliano Allegri pour reprendre les rênes de l'Inter Milan. Dans l'optique de la Ligue des Champions et de son choc face au PSG le 12 août prochain, l'Atalanta ne pourra pas compter sur Josip Ilicic, 20 buts cette saison, d'ores et déjà forfait. Absent des terrains depuis la mi-juillet, après avoir disputé 5 matchs post-confinement, Josip Ilicic n'est pas blessé physiquement. En revanche, l'attaquant slovène écorché vif depuis sa naissance doit se battre avec des blessures psychologiques beaucoup plus compliquées à éradiquer. Le décompte des morts, le son des sirènes, les camions des soldats qui transportaient des cercueils hors de Bergame la nuit ont fait ressurgir en lui de vieux démons. De retour chez lui en Slovénie, Ilicic doit désormais parvenir à retrouver la paix intérieure pour espérer faire son retour un jour sur les terrains de foot. Du côté du PSG en revanche, l'espoir de revoir Kylian Mbappé sur les terrains dès le match face à l'Atalanta est de plus en plus grand. Sorti sur blessure en finale de Coupe de France il y a 10 jours, le Français s'était vu diagnostiquer une entorse à la cheville droite avec lésion ligamentaire. Alors que son absence semblait devoir atteindre les 3 semaines, l'attaquant français pourrait finalement réussir à fouler la pelouse du stade de la Louse en quelques jours. Ce sont, du moins, les dernières tendances du week-end. Selon une source proche du prodige à l'équipe, Mbappé aurait 90% de chances de figurer sur la feuille de match contre Atalanta. Le numéro 7 testera d'ailleurs sa cheville en milieu de semaine avec une séance d'appui contre appui. En cas de succès, il retouchera le ballon ce week-end lors du stage à Faro au Portugal. J-4 d'ailleurs pour la reprise de la Ligue des Champions, avec 2 huitièmes de finale retour vendredi soir à 21h, Juventus-Lyon, qui s'était soldé par une victoire des Gaunes à l'aller 1-0, et Manchester City-Real Madrid. Pour rappel, à l'aller, les Mancuniens s'étaient imposés 2-1 au stade Santiago Bernabéu. Les Lyonnais ont d'ailleurs disputé leur ultime match avant la Juve vendredi face au PSG en finale de Coupe de la Ligue. Et l'OL, qui avait besoin de cette victoire pour s'assurer une 24e campagne consécutive en Europe, n'a pas réussi à renverser les Parisiens. Après 90 longues minutes et 30 minutes de rab avec les prolongations sans aucun but marqué, les deux équipes se sont finalement départagées au tir au but, un exercice utile en vue de la phase finale de la Ligue des Champions. À ce petit jeu, le PSG n'a pas failli, tandis que Bertrand Traoré a vu son penalty être arrêté par Keylor Navas. Si l'OL a pris un gros coup sur la tête et ne devrait pas être présent en Coupe d'Europe l'an prochain, sauf victoire en Ligue des Champions, cette victoire parisienne sourit au stade de Reims. Les champenois retrouvent l'Europe après près de 50 ans de disette et disputeront le deuxième tour de qualification de C3. Autre bonne nouvelle pour le PSG, le FC Barcelone ne devrait pas tenter de récupérer Neymar cet été. C'est du moins ce qu'a fait comprendre Josep Maria Bartomeu, le président du Barça, hier dans un entretien au quotidien Sport. Neymar, dans cette situation, c'est irréalisable. Le PSG ne veut pas non plus le vendre. C'est normal car c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Cet été, il n'y aura aucune tentative. Sous contrat jusqu'en 2022, Neymar, heureux à Paris, pourrait même envisager de prolonger avec le PSG. Et barcelonais, le club culé a reçu une proposition très alléchante pour Francisco Trincao, qui n'a pas encore mis les pieds en Catalogne.
L'attaquant portugais de 20 ans, recruté cet hiver en provenance de Braga pour 31 millions d'euros et prêté dans la foulée à son club formateur, aurait fait l'objet d'une offre à 60 millions d'euros. D'après Sport, cette proposition aurait été émise en mars par un puissant club de Première Ligue. Malgré cette offre, le Barça l'a refusée, voyant en lui le futur du club. On part maintenant en Angleterre avec Arsenal en tête d'affiche. Porté par Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un doublé, les Gunners ont renversé Chelsea 2-1 et sauvé leur saison en remportant la FA Cup. Cette coupe permet aux hommes de Mikel Arteta d'arracher un ticket pour la Ligue Europa. Le bonheur des uns fait le malheur des autres puisque Tottenham 6ème ira au deuxième tour préliminaire. Wolverhampton 7ème n'est de son côté plus qualifié pour la C3. Pour retrouver l'Europe l'an prochain, les Wolves devront remporter la Ligue Europa, 1-1 après le 16ème de finale aller face à l'Olympiakos, et seraient donc qualifiés pour la phase de poule de Ligue des Champions. Toujours du côté d'Arsenal, les dirigeants devraient faire une proposition à Pierre-Emerick Aubameyang cette semaine. Un nouveau contrat à 250 000 livres par semaine, soit un peu plus de 1 100 000 euros par mois, lui serait proposé. A l'inverse, les Gunners devraient établir une liste de départ de 9 joueurs pour le mercato estival. Alexandre Lacazette figurerait dans la liste en cas d'offre intéressante. Les autres joueurs concernés par cette liste sont Socrates, Guendouzi, Torreira, Mkhitaryan, Kolasinac, Mustafi, Holding et Ozil. Comme Lacazette, Bellerin pourrait partir en cas de grosse offre. A l'inverse, le club du nord-est de Londres a déjà fixé ses priorités pour l'été, Philippe Coutinho, Thomas Partey, Willian et prolongé le prêt de Dani Ceballos. Enfin, dans les autres résultats du week-end, le FC Porto a réalisé le doublé Coupe Championnat en remportant la finale de Taça face au Benfica Lisbonne 2-1. De son côté, l'Olympique de Marseille s'est incliné vendredi en fin d'après-midi face au Bayern Munich 0-1 en amical. Merci à tous de nous avoir regardés, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter cette vidéo et à demain pour un nouveau JT Made in Foot.